Radio Est, la radio au cœur de l'actualité. L'actualité de cette semaine dans la région en Suisse romande, la région lausannoise, bien évidemment, c'est la 29e édition du Carnaval de Lausanne. Alors là, j'ai deux gars, dont un qui est, on va dire, un millénaire du Carnaval de Lausanne, Michel, et puis Claude. Claude, salut. Oui, salut. Alors, tu es vice-président, tu vas nous expliquer un petit peu, on est en début de semaine, ça va être un peu un marathon tout au long de cette semaine, avec tout le travail qui vous attend. Oui, effectivement, la semaine de montage, c'est toujours un gros travail. C'est tout l'avant-carnaval, c'est tout ce qui est avant les fêtes. Hein. Les gens ne voient pas en général. Et c'est un très 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 gros travail qu'on fait avec grand plaisir et par tous les temps. Alors ça se passe comment? Donc premier jour, c'est montage. Le premier jour, c'est réserver la grande place de l'Europe pour qu'on puisse monter la cantine. Et puis au fur et à mesure, dans la semaine, les petites annexes vont se monter petit à petit dans les rues jusqu'à jeudi où tout sera joliment terminé. Au gros de la manifestation, place de l'Europe, place centrale, place Pépinet. Tout à fait, place de l'Europe, place centrale, place Pépinet et Rotillon. Oui, avant, à l'époque, Michel, on avait la Louve. Et on avait la Louve à l'époque, maintenant qu'on n'a plus, on a remplacé par le Rotillon. Alors fondamentalement, par rapport à ce que toi tu as connu, combien d'années de carnaval? Je pense, dans un chiffre rond de 20e, je pense, par là autour, je suis pas sûr. Et puis toi, Claude? Oh ben moi ça fait 6 ans que je suis au Carnaval de Lausanne et puis ben, ça va faire ma première année en tant que vice-président. T'es très content. Ah oui, je fais toujours ça avec grand plaisir. Le bénévolat, ça te dérange pas? Non, tant que j'aurai du plaisir à faire, moi le bénévolat ça me dérange pas du tout. Alors 20 ans, oui, qui êtes-vous? Bonjour. Bonjour, responsable Google et cortège. Alors comment ça va se passer durant le week-end, votre travail? Ouh, beaucoup de travail. Et beaucoup de bruit. Surtout beaucoup de bruit. Surtout. Mais vous aimez ce bruit. À l'époque, on se rappelle, c'était un homme qui faisait ça. Dis-moi son nom. C'est lui. Non. C'était toi, Michel? C'était les responsables des cortèges à l'époque, oui, qui m'a été remplacé par Marie. Alors 20 ans de carnaval pour toi, Michel. Quel sera ton travail au sein de l'organisation? Tiens, là, il nous fait une alarme. Il est comme Manix, il aime les klaxons. Alors moi, mon travail, c'est plutôt tout ce qui est technique, tout ce qui est bricolage, montage, démontage, toutes les petites spécialités. C'est le décolleur du dimanche. Est-ce que c'est un bon bricoleur de dimanche? Oh, on va dire ça comme ça. Non, mais dites-le. Oui, c'est un bon bricoleur, on peut compter dessus quand même. Alors, pour toi, Claude, tout au long de la semaine, c'est beaucoup de travail. Puis, le jour où ça va commencer, finalement, ça va commencer jeudi. Quel sera ton principal travail que tu vas devoir faire? Alors ben moi je suis comme Michel, je suis de la technique, mais je m'occupe aussi de tout ce qui est du personnel, des nettoyages, de la propreté du site. Et puis de faire en sorte que tout ce personnel ne manque rien pour pouvoir effectuer leur travail. Et puis, pareil à toutes les petits couacs qu'il y a pendant le carnaval, il y a toujours des imprévus. Donc, avec Michel, on est bien rodé pour ce genre de choses. Attends, je vais lui donner le micro. Je vais dire plutôt des petits imprévus, il y en a souvent, je dirais même. On avait à l'époque du temps de Radio Carnaval tous ces anecdotes avec Claude Béton, Michel Pahu, puisque effectivement je suis aussi dans l'histoire du carnaval et ça me fait des frissons puisqu'on se rapproche bientôt de la 30e édition et tu vois, je continue à faire de la radio. Oui, les années passent. Et les années passent, mais on a une bonne ambiance, un bon comité. Ouais. Combien de bénévoles travaillent pour l'organisation? Combien de bénévoles, madame? Alors là, aucune idée. Hein. Alors, au niveau des bénévoles, ça dépend d'un carnaval à l'autre. Hein. On a aussi des gens qui viennent travailler, il n'y a pas que des bénévoles. Mais on compte à peu près un effectif de 5 personnes pour le site de nettoyage. Disons 2 groupes de 5 parce qu'il faut un groupe de jour, un groupe de nuit. 10 bénévoles pour moi. J'ai en tout cas 10 bénévoles pour moi. 10 bénévoles pour les Google. Ouais, pour les Google, bien sûr, il faut qu'elles soient... faut qu'on les quadrille pour... Alors, elles viennent de où cette année, ces Alors, Google? il y a des Valaisannes, il y a des Tessinoises, il y a Où ça sent le fondant? Françaises. Françaises? Tiens,
Obligé, je suis français, ça serait malheureux qu'il n'y ait pas une française. Jamais honte. Quand même. Et de quelle région de la France? Mulhouse. En Mulhouse. On a eu ça à l'époque, hein, ou bien. Je crois qu'on a eu ça à l'époque. Où les amis de Mulhouse, ils viennent chaque année à Lausanne. Oui, il y a des années qui viennent à Mulhouse, qui viennent à Lausanne et Mulhousois. Hein. Les Mulhousois se déplacent. Ah oui, beaucoup. Chez nous, tous les ans. Chaque année, hein. Ouais, ouais. Je dirais même chaque année, ils sont là. Carnaval étranger, c'est tout ce qu'on a cette année. L'année prochaine, ça sera différent parce qu'on fait le 30e. Puis on veut quelque chose de plus... Ça va être exotique. Dites-le. C'est déjà exotique, hein, parce que là... Oui, tout à fait. Avec le grand cortège, je sais, je connais. Tu dis que c'est exotique, mais c'est tout à fait vrai, parce que la particularité du carnaval de Lausanne, c'est qu'il est multiculturel. Et ça, c'est quelque chose...